été chargé de mener à bien un projet tutoré. Le nôtre, il consiste en fait à créer une plateforme digitale sur ce qu'on appelle les innovations pédagogiques au sein de l'IUT de l'Université de Bordeaux. Donc nous, par le thème innovation pédagogique, tous les trois, on a essayé de définir dans le sens où ça englobe en fait toutes les manières d'enseigner autrement, de manière assez générale. Et donc pour remplir en fait notre plateforme digitale qui sera un site internet, on a souhaité donner la parole à différents protagonistes de ces innovations, donc notamment des professeurs qui exercent au sein de l'Université de Bordeaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous rencontre. Donc aujourd'hui nous sommes en présence de Madame Madrid et Madame Chérel, donc professeurs à l'Université de Bordeaux et à l'IUT Tech de Bordeaux. Donc est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter en quelques mots sur ce que vous faites ici et depuis quand vous êtes là? Alors moi je suis arrivée à l'IUT, au département Tech de Co en septembre 2000 et à partir de 2002 nous avons mis en place les pratiques pédagogiques actuelles. On a commencé à les mettre en place et j'y enseigne le marketing avec Catherine Madrid. Voilà. Et moi j'étais là à l'IUT Tech de Co avant Laurence Chérel. Et voilà, j'enseigne le marketing avec Laurent Chérel sur l'ensemble des cycles, que ce soit les cycles en alternance, les cycles en formation continue, les cycles en formation initiale, puis on a eu des cycles spécialisés qui sont fermés maintenant, comme le sportif ou d'autres. Très bien, alors, et comment vous est venue, vous, l'idée de créer en fait ces nouvelles façons d'apprendre? Parce que vous êtes arrivé plus tôt que le projet ait été lancé. Donc c'est à quel moment que vous vous êtes dit qu'il faudrait mieux améliorer ou créer cette façon-là d'apprendre? Quand on s'est rendu compte que les étudiants changeaient, mais que les méthodes d'enseignement restaient identiques depuis des lustres, et qu'on voyait bien que les étudiants s'ennuyaient et que nous aussi on s'ennuyait. Donc on s'est posé la question de savoir comment pourrait-on faire pour proposer quelque chose de différent. Et à l'époque, on avait déjà demandé à nos étudiants Tech de Co, qui à l'époque étaient en deuxième année, si je me souviens bien, s'ils avaient des idées. Donc ils nous ont donné des idées un petit peu, on va dire, en vrac. Nous, on a essayé de rassembler tout ça et de voir ce qui était envisageable de considérer et de mettre en place. D'accord. Du coup, ça veut dire qu'avant tout ça, vous avez enseigné de manière plus classique ou plus théorique tout ce qui était... Oui, plus théorique, plus classique, avec la méthode des cas qui, quand elle est apparue, notamment dans le domaine de gestion, c'était assez novateur, mais maintenant, ça ne l'est plus du tout et ça ne correspond pas non plus à nous, à notre personnalité, à notre envie d'enseigner. On veut que les gens... Ils ne s'ennuient pas, ils aient envie de travailler, donc on essaye de leur donner des moyens un peu différents. Puis l'idée c'est aussi, voilà, c'est de démotiver, et puis qu'ils retiennent les principaux concepts, et c'est vrai qu'à la fin d'une année qui portait sur des séquences de cours avec des études de cas, on se retrouvait à la fin à corriger des études de cas sur la promo de 150, avec les trois quarts des gens qui se rappelaient plus des concepts, on avait le sentiment qu'ils n'avaient vraiment pas acquis les concepts, quoi. Ouais. Et vous enseignez, il y avait une partie en amphi au tout début? Oui, c'est ce qu'on a dit, il y avait amphi-TD, de toute façon il y a toujours eu amphi-TD, c'est défini par le PPN, quoi. Mais l'idée c'est que les gens soient capables de mobiliser des cours et puis les appliquer. D'accord. Alors du coup, pour vous, quels sont les avantages que vous avez ressentis après la mise en place de cette façon d'apprendre? Quels sont pour vous les principaux avantages comparés à votre ancienne méthode qui était en place? Selon moi, il y a davantage d'étudiants qui retiennent justement ces fameux concepts clés et surtout qui sont capables de les mobiliser et de les appliquer dans des situations différentes de celles qu'ils ont vécues en cours. Ils se sont appropriés les concepts et ils sont capables, la plupart du temps, de les réinvestir dans d'autres situations. En deux mots, vous peut-être à présenter la méthode ou vous allez la présenter à côté? Si vous pouvez faire une présentation qu'on mettra. Oui, l'idée en fait par rapport aux études de cas sur lesquelles les étudiants devaient faire des présentations, des préconisations, c'est que là, vous la connaissez, on vous demande de choisir un produit qui vous plaît, ce produit ne doit pas exister, vous devez soit l'imaginer, soit aménager, proposer une adaptation d'un produit qui existe déjà, et on va demander à tous les étudiants, c'est un travail individuel, d'appliquer les concepts théoriques à chacun de leurs produits. Et le fait que ce soit votre produit, finalement c'est tout simple, mais c'est ce qui fait que vous allez vous investir parce que vous l'avez choisi, que vous allez progresser de manière individuelle.
Donc chacun devient acteur véritablement de son projet et finalement de ses méthodes et de ses modes d'apprentissage. Voilà. Ça s'appelle une pédagogie par situation authentique en fait. Parce qu'on vous propose une situation et que vous allez devoir apprendre en appliquant les concepts sur cette situation. D'accord. Et du coup, là on vient de voir un peu du coup, tout ce qui était avantage de cette méthode-là. Et pensez-vous qu'il y aurait des limites, ou si elles ne sont pas encore apparues, pourrait-on en imaginer pour le futur, ou comme un peu avant votre manière classique qui a un peu fonctionné, arrivé à ses fins, vous avez lancé ça. Est-ce que ça peut avoir le même cycle? Les limites, ça peut être peut-être très difficile pour un étudiant qui n'est pas du tout autonome ou qui ne sait pas se rendre autonome, puisque au-delà de la pédagogie par situation authentique, on pratique également la pédagogie inversée, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui devient acteur de son apprentissage, qui doit travailler en autonomie les cours. Donc un étudiant qui serait très passif et qui ne voudrait pas se rendre autonome, là effectivement ça peut être très difficile pour lui. Mais globalement, ils deviennent autonomes, ils se responsabilisent. Et le travail fait ça les fait grandir aussi. Voilà, ça les fait grandir. Vous l'avez vécu. Vous l'avez vécu, donc je pense que parfois vous n'avez peut-être pas travaillé les cours, mais après vous les travaillez à un autre moment et finalement vous raccrochez. Voilà, vous sentez tout seul que vous avez du retard sans que nous on soit là à vous dire. Quoi qu'il arrive, on sait au bout d'un moment à quel moment il faut travailler. Voilà, donc c'est ça l'autonomie. Et du coup, sans parler plus précisément du PFR, si vous deviez vous décrire l'innovation pédagogique de manière assez large pour inciter des enseignants, avec quel mot vous feriez? Alors d'abord, c'est pas l'innovation parce que ça fait depuis 2000, ça fait 17 ans. C'est plus la transformation en fait. D'accord. Ben, moi je dirais qu'on s'ennuie pas quoi. Enfin, en tant qu'enseignant, on s'ennuie pas, c'est renouvelé, et puis on a la chance, on a le plaisir de voir des étudiants justement qui cheminent, qui progressent et qui à un moment donné comprennent. Quand on voit ce qu'on appelle la petite lueur dans les yeux des étudiants, là, nous, on est content. Voilà. Après, c'est pas forcément adapté à tous les enseignants. Il faut vraiment que ça corresponde aussi à la personnalité des gens, parce que c'est moins confortable que d'avoir sa petite note pédagogique avec le corrigé tout près. Là, nous, on sort en permanence de notre zone de confort, on se met dans la peau ou dans la tête de chaque étudiant, on essaye de comprendre son projet, de s'immiscer dans l'univers de chaque projet, et on n'est pas compétente dans tous les domaines. Donc nous aussi, on apprend avec nos étudiants, et c'est ça qui fait que... Mais ça peut être... C'est pour ça aussi qu'on l'a fait évoluer en 15 ans, et qu'à chaque fois, on est tout le temps en train de se dire, il y a ça, tiens, il faudrait qu'on l'adapte, il faudrait qu'on l'adapte. Sur le site du PFR, que vous pourrez mettre en lien, il y a à un moment donné un article sur tout l'historique, et on est tout le temps en train d'essayer de l'adapter. C'est une amélioration constante. Oui, c'est ça, exactement. C'est aussi de coller aussi au marché, peut-être les nouveaux métiers. Oui, tout à fait. Et c'est un peu nous ce qui est ressorti sur chaque entretien qu'on a eu aussi, c'est que pour les deux parties, c'est très intéressant et ça fait grandir des deux côtés. Oui, c'est ça, ça fait grandir des deux côtés. Et après, je crois que notre approche, elle fonctionne quand même plutôt pas mal, parce qu'on est deux. Et qu'à chaque fois on échange et ça permet justement, quand parfois on dit mais là je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, le fait d'être en équipe, même si c'est une équipe restreinte, ça... C'est rassurant. C'est rassurant. Voilà. Et si on doit inciter d'autres enseignants, ce qu'il faut dire peut-être en résumé, c'est qu'on n'est plus du tout dans la position de transmission d'un savoir où on parle et où l'étudiant prend des notes. C'est tout sauf ça. Donc quand il y a un enseignant à qui ça plaît, je vois mal comment on peut le convaincre de changer. Mais si cette personne a envie de devenir un peu plus coach, d'accompagner, de dynamiser, c'est plus cette logique-là en fait qu'il faut retenir au-delà de la matière, quoi. C'est surtout l'idée. Et à partir du moment où on accompagne les élèves, les étudiants, personnellement, on trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, quoi. Qu'on a le sentiment de faire un véritable travail d'apprentissage. Et surtout, votre travail a été reconnu aussi au niveau universitaire, c'est ça? Vous avez reçu un prix ministériel. Ministériel aussi, oui. D'accord. Et c'est sous brevet aussi. Oui, alors la marque est déposée, les grilles d'évaluation, mais... Oui, on a reçu, donc c'est un prix ministériel d'excellence en mars 2016, ça s'appelle le prix PEPS. Il y a une vidéo aussi Il y a une vidéo sur le site, mais c'est le lien sur la vidéo qui est sur le site du ministère. D'accord. Voilà, et on a reçu aussi en octobre dernier, de la part de l'Université de Bordeaux, le prix des talents universitaires dans la catégorie innovation pédagogique. C'est important à dire ça aussi.
Léo, t'avais d'autres questions? Ouais, mais moi c'est des questions.